Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Le Saviez-vous, le podcast du savoir inutile. Aujourd'hui, dans ce podcast, dans cet épisode, du moins devrais-je dire, on va s'intéresser à l'alphabet. À votre avis, pourquoi est-ce que l'alphabet a le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, A, B, C jusqu'à Z? Pourquoi est-ce qu'il a été construit de cette manière, devrais-je dire? Et également, combien, à votre avis, y a-t-il d'alphabets différents dans le monde? Avant de se pencher sur ces réponses, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai failli bloquer. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire dès à présent, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et si vous aimez le podcast, si vous aimez le savoir inutile, je vous invite, si cela vous chante, de m'offrir un café pour le prix d'1€. Vous pouvez soutenir le podcast. Vous avez un lien dans les notes de l'émission qui permet de le faire et ça permet du coup de soutenir la création de ce podcast qui est fait, je vous rappelle, de manière bénévole. Je vous en remercie et du coup, on va se pencher tout de suite sur les réponses à ces questions. Pour commencer à répondre, on va faire un petit peu d'histoire forcément. Alors vous devez probablement le savoir, l'alphabet que l'on utilise en Occident aujourd'hui est dit latin car il est originaire de nos ancêtres romains qui eux-mêmes utilisaient un alphabet issu de l'alphabet grec. Et les Grecs eux-mêmes utilisaient un alphabet phénicien qui datait du XIe siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est là, au final, ce dernier alphabet dit phénicien que vient l'ordre des lettres que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là, en fait, que ça devient intéressant de savoir pourquoi est-ce que ça a l'ordre que l'on connaît aujourd'hui, le ABC, etc. En fait, d'après les recherches effectuées par les scientifiques, on suppose que l'alphabet phénicien suivait en fait un classement dit sémantique, c'est-à-dire basé sur le sens des lettres, en fait dans l'objectif de faciliter l'apprentissage de l'alphabet. Ainsi, la lettre A que nous connaissons aujourd'hui est issue originellement du premier son qui voulait dire Aleph et qui signifie bœuf. Et cette lettre était suivie du son B qui provenait de bête qui signifie maison et ainsi de suite. Et en fait, les Phéniciens avaient du coup comme objectif un apprentissage qui devait être facile et avaient choisi cet ordre car les bœufs étaient proches de la maison, etc., etc. et ainsi de suite. En fait, ça formait une phrase. Et au fil des siècles, les Grecs puis les Romains ont enrichi l'alphabet en intégrant les voyelles qui n'étaient pas présents chez les Phéniciens. Deuxième partie de réponse que je vous avais posée au début de l'épisode. À votre avis, combien y a-t-il d'alphabets différents dans le monde ? Évidemment, même si notre vision du monde se limite souvent à ce que nous voyons au quotidien, il existe de nombreux alphabets différents au-delà de nos frontières. Alors pour trouver la réponse à cette question, je me suis penché via Wikipédia et Wikipédia relève qu'il y a environ une cinquantaine d'alphabets différents. On peut citer les plus connus, évidemment il y a l'alphabet cyrillique, mais également le japonais, mais il en existe également des moins connus, des moins célèbres si je pourrais dire. Alors je vais écorcher. Le premier par exemple, il y a le Nko, vous voyez ça j'arrive même pas à le prononcer, c'est N''Ko, qui est originaire de l'Afrique occidentale. Ou alors on a également l'alphabet du manuscrit de Voynich, que l'on cherche encore à décoder, qu'on n'a pas encore appris. Et enfin, il y a d'autres alphabets issus par exemple de séries de science-fiction comme Star Trek, etc. Ou même encore l'alphabet ilien qu'on utilise dans la légende de Zelda pour les plus geeks d'entre vous. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous verrez l'alphabet de manière différente à partir de maintenant. En tout cas, moi maintenant, je vois les choses de manière différente. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, avec vos proches. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.